Alors ce soir, j'ai regardé un document qu'on appelait la vision P42. Et dans ce document-là, en 2018, nous sommes en quelle année? 2023. En 2018, on avait dessiné le plan de cette église. My God. À l'époque, on était dans la poussière. Maman Maria, you're welcome. On était dans la poussière et on était dans quelque chose qui n'avait aucune forme, aucune taille. Et quand je regardais ce que l'église est devenue, j'ai pu voir que ce qu'on avait écrit, ce qu'on avait eu comme photo, ce qu'on présentait sur les écrans, à l'époque je crois que c'était un vidéoprojecteur qu'on avait. J'ai pu voir que nous sommes en train de marcher dans la réalité de ces choses. Et je crois que Dieu est bon pour nous amener encore plus loin. Je crois que tous les bruits que nous entendons à gauche et à droite ne sont que tentatives pour nous distraire, mais que Dieu nous enverra encore plus loin. Quelqu'un est d'accord avec moi qui dit yes? Quelqu'un est d'accord avec moi qui dit yes? Alléluia. Ce soir, je vais vous amener dans une histoire. Je crois que c'est une histoire que vous connaissez déjà. Elle se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 4. Amen. Amen. Ces temps-ci, à Daily Bread, je parle de mariage. Je ne sais pas si tu es connecté, si tu entends. Hein? Tu reçois, Sonia, est-ce que tu entends les prédications du matin? Je parle du mariage. Il y a une telle compréhension du mariage que le Seigneur m'a donné. C'est tellement puissant. C'est tellement extraordinaire. Je suis en train d'en faire un livre. Et je crois que ça sera le livre de mois de mai. Oh, comment peut être une Vachi ou bien une Esther? My God. My God. Dieu va bénir ce livre, va nous faire extrêmement de bien. La Bible dit en Jean le chapitre 4, je vais lire quelques versets avec vous. Au verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je suis moi. Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressait de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il y a quelque chose que je veux vous dire ce soir, c'est que nous sommes dans un temps de réveil. Nous sommes dans quoi? Yes, nous sommes dans un temps de réveil. Vous savez, quelque chose que vous devez apprendre, c'est de comprendre les temps, c'est de comprendre les saisons. Amen. Et ce matin, je comprenais une chose avec le mariage qui est telle que ce n'est ni bon ni mauvais de se marier jeune ou vieux. Ce qui est mauvais, c'est de manquer son temps de mariage. Est-ce que je peux parler un peu de mariage ce soir pour revenir dans mon message? Quelquefois, quand on regarde nos frères, ou bien quand tu entends le pasteur qui dit à 25 ans il s'est marié, et que tu as 40 ans, tu te dis que tu as manqué ta vie. Mais l'âge de ton mariage, ce n'est pas forcément à tes 25 ans. L'âge de ton mariage, ce n'est pas forcément à tes 26 ans. Tu vois, si ce n'est pas forcément cet âge-là que tu veux forcément avoir ton mariage à cet âge, tu risques de te séparer dans ta 40e année pour aller maintenant vers celui que le Seigneur t'aura donné, t'aura apporté. Donc, la clé principale, c'est de reconnaître les saisons de sa vie. C'est de reconnaître les temps de sa vie. À quel temps suis-je dans ma destinée? À quelle saison suis-je dans ma destinée? Est-ce que je suis dans la saison où Dieu est en train de me préparer? Est-ce que je suis dans la saison où Dieu est en train de m'exposer? Dieu m'a dit en fin d'année dernière, il m'a dit, je vais te faire connaître une expansion dans le ministère. Et je crois que je suis dans un âge de mon ministère où Dieu est en train de me faire connaître, où Dieu est en train de me révéler, où Dieu est en train de me propulser au devant de la scène. Voyez-vous, en comprenant ces choses-là, il y a un ensemble de choses que je fais, il y a un ensemble de choses que je prépare
pas. Et il y a un ensemble de choses dans lesquelles je ne veux pas tomber. Parce que je sais que échouer dans cette saison va me faire manquer la prochaine saison qui vient. Donc vous devez être spirituel pour comprendre les saisons. Et les hommes de Dieu qui sont spirituels savent que nous sommes à l'heure de la méga church. Nous sommes à l'heure des super méga church. Vous savez, la manière qu'on avait de faire l'église il y a 10 ans est différente de la manière qu'on fait l'église aujourd'hui. La manière qu'on avait de faire l'église il y a 20 ans est différente. Je connais un doyen vraiment qui a été informateur pour nous, qui avait longtemps combattu cette manière de faire l'église avec les écrans, avec les photos et tout ce que vous connaissez. Mais aujourd'hui, je suis surpris agréablement de le voir lui aussi faire des prédications en direct. Je suis surpris agréablement de le voir lui aussi être sur des affiches. Je suis surpris lui aussi d'avoir des comptes Facebook qui sont en train de marcher, bien. Beaucoup de personnes ne savent pas que nous sommes dans une saison où on n'a pas besoin, comme John Wesley, de monter sur un cheval et faire le tour du monde pendant 9 mois, mais qu'on peut rester à Dabou simplement par la connexion. Connexion Orange, connexion MTN ou bien Move. Parler à des gens qui sont en Haïti, parler à des gens qui sont au Liban, parler à des gens qui sont en France, parler à des gens qui sont aux États-Unis. Aidez-moi à trouver les pays. Parler aux gens qui sont au Mali, parler à des gens qui sont au Cameroun, juste simplement. Vous devez savoir que chaque saison obéit aussi à une sagesse. Il y a des choses qu'on faisait avant qui marchaient mais qui ne marchent plus maintenant. Parce que justement, la saison de ces choses-là est passée. Il y a des choses qu'on... Je ne sais pas si je suis en train de prêcher, mais je sens que je suis en train de parler prophétiquement. Il y a des choses qu'on doit faire ou bien il y a des choses qu'on peut faire dans cette saison-là qui vont marcher. Je veux que quelqu'un ouvre les yeux et comprenne que la manière qu'on avait avant de faire les entreprises, ce n'est pas cette manière-là. Aujourd'hui, on peut faire du télétravail. Quelqu'un peut rester à la maison chez lui et travailler et être aussi efficace comme s'il avait payé son transport pour aller jusqu'au plateau. Aujourd'hui, on peut vendre des choses sur Internet. On n'a pas besoin d'avoir une boutique, payer un magasin et louer justement un magasin à la fin du mois, mais on peut avoir simplement une boutique en ligne. Dire voici les articles que j'ai qui sont stockés quelque part dans la maison et puis qui sont distribués et livrés lorsque chacun pose une. Donc vous qui êtes en train de faire des affaires, vous devez comprendre que le monde a changé. Le monde a basculé. Le monde est allé dans un certain niveau. Et l'église aussi. Pas qu'elle doit s'aligner, mais elle doit comprendre qu'il y a certains avantages que le monde lui offre et profiter de ces avantages. I don't know if I'm preaching, but I'm feel that I'm preaching. Yeah. Et où est-ce que je suis en train de vous envoyer? Je suis en train de vous envoyer dans certaines révélations que Dieu nous donne dans cette saison afin que l'église puisse bouger. Je suis en train de vous enseigner certaines révélations que Dieu nous donne dans cette saison afin que l'église puisse aller de l'avant. Avant, il y avait une manière de faire l'évangélisation. Avant, il y avait une manière de se présenter aux gens. Mais vous allez voir que de plus en plus, les gens sont hostiles à ce qu'on vienne frapper à leur porte. Avant, tout le monde pouvait se réjouir de ce qu'un inconnu était venu et le prendre comme un ange, disant que quelqu'un a apporté quelque chose chez moi. Mais aujourd'hui, le monde a tendance à vivre. Chacun a tendance à vivre que pour lui. Personne ne veut que son ami connaisse chez lui. Et tout le monde justement est hostile à ce que quelqu'un vienne frapper à la porte. Est-ce que ça dit qu'on ne va plus évangéliser? Est-ce que ça dit qu'on ne va plus gagner des dames? Non, c'est pas ce que c'est en train de dire. C'est en train de dire qu'on doit shifter, on doit bouger, on doit grandir, on doit commencer à faire les choses d'une autre manière. On doit commencer à faire les choses d'une certaine manière. Je vous dis, vous qui devez vous marier, qui êtes appelés au mariage. Avant, il y avait une manière de traiter les femmes et ça passait. Mais aujourd'hui, si vous traitez une femme d'une certaine manière, ça ne passera pas. Je vous dis, vous qui êtes dans le foyer, avant il y avait une certaine manière de traiter l'homme. Mais aujourd'hui, si vous traitez votre homme comme avant, ça ne passera pas. Avant, il y avait une manière de traiter les enfants. On pouvait chicoter les enfants. Nous, on nous faisait 4 gaillards. On te met là le vendredi si tu as. Le samedi, le maître ne vient pas. Mais si tu as bavardé, on prend la liste des bavards. Et lundi, la première chose que le maître commence à faire, c'est de sortir la liste des bavards. Et on appelle 4 gaillards. Aujourd'hui, tu frappes un enfant à l'école, on peut te faire enfermer. Aujourd'hui, tu frappes un enfant à l'école, on peut te faire enfermer. Nous, on a nos parents qui ont marié leurs propres élèves. Aujourd'hui, tu t'amuses à sortir avec une élève. Tu t'amuses à sortir avec une élève, tu verras. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et à l'église aussi, Dieu nous fait changer. Ceux qui ne reconnaissent pas le mouvement de l'esprit restent là où l'esprit n'est plus. Oh, je sens que je parle prophétiquement. Ceux qui ne reconnaissent pas le mouvement de l'esprit restent où l'esprit n'est plus. Ceux qui ne savent pas que l'esprit a bougé sont dans un endroit où l'esprit ne se manifeste plus. Ceux qui ne savent pas que l'esprit a bougé restent dans une ancienne manière de faire et n'adoptent pas la nouvelle manière de faire. Ceux qui ne savent pas que l'esprit n'est pas là, ils restent dans une tendance qui a tendance même à les faire rétrograder et ils manquent de bouger, aller en vitesse avec le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, une clé dans cette saison pour réussir, c'est d'être sensible et d'être flexible. Oh, capter la pensée de l'esprit et aller là où l'esprit que nous allons. Parce que la garantie que nous allons réussir, ce n'est pas notre connaissance, ce ne sont pas nos compétences. La garantie de notre réussite se trouve dans la présence
de l'Esprit de Dieu avec nous, aussi longtemps qu'il est avec nous, aussi longtemps qu'il marche avec nous, nous irons et nous atteindrons Canaan. Moïse a dit, Seigneur, on ne bougera pas de cet endroit si tu ne marches pas au-devant de nous. Moïse a dit, on ne fera pas un pas si tu n'es pas celui qui marche devant nous. Parce qu'on peut avancer, mais rien ne nous dit qu'on arrivera. On peut progresser, mais rien ne nous dit qu'on atteindra le but. Le tout, ce n'est pas de bouger. Le tout, ce n'est pas de progresser. C'est d'atteindre le but. Et atteindre le but ne peut pas se faire en dehors de l'esprit. Quelqu'un doit comprendre la saison. Quelqu'un doit comprendre la sagesse. Quelqu'un doit comprendre les temps et le mouvement de l'esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dans cette saison? Où est-ce que le Saint-Esprit me conduit dans cette saison? Qu'est-ce que l'Esprit veut accomplir avec moi dans cette saison? Qu'est-ce que l'Esprit veut faire avec l'Église dans cette saison? Si on peut comprendre le mouvement de l'Esprit, Livingstone, on va moins galérer, on va progresser. Vous savez, aujourd'hui, j'ai de moins en moins d'inquiétude. Parce que j'ai compris que le succès n'est pas dans la copie et dans la reproduction. Le succès n'est pas forcément dans la copie et dans la reproduction. Vous savez, chaque église a son âge. On n'est pas tous au même âge. Et ce qu'on fait quand on a 40 ans, on ne le fait pas quand on a 20 ans. Ce qu'on fait quand on a 20 ans, on ne le fait pas forcément quand on a 10 ans. Donc reproduire ce que ton ami fait alors qu'il a 20 ans et que toi tu as 10 ans, c'est une erreur. Aujourd'hui, les gens calquent. Ils veulent calquer. Ils n'ont pas la sagesse dans l'imitation, dans la reproduction. Il y a quelque chose que tu n'es pas prêt de faire maintenant parce que tu n'as pas l'âge. Ton ami fait, mais tu n'as pas l'âge. C'est peut-être une saison générale, mais pour toi, tu n'es pas encore arrivé à l'âge de le faire. Et je suis tout en paix quand je vous enseigne un certain type de message. Parce que je peux m'amener à m'interroger pour dire, mais qu'est-ce que j'enseigne à mes enfants? Alors qu'il y a d'autres personnes, on est en train de leur enseigner les 7 clés pour s'envoler spirituellement. Qu'est-ce que j'enseigne aux enfants? Alors qu'à d'autres, on est en train de leur enseigner les 10 clés pour se déshabiller et apparaître d'un endroit à un autre. Mais voyez-vous, je suis en train d'enseigner l'art de la prédication. Je suis en train d'enseigner les prix qu'on paye pour attraper l'onction de la prédication. Je suis en train d'enseigner un certain nombre de choses, mais qui semblent être inédites et particulières pour cette église. Mais je comprends qu'aussi longtemps que je suis dans la marche du Seigneur, peut-être que les choses ne sont pas encore apparentes, qu'on ne voit pas les fruits, mais la saison viendra où quelques-uns diront, non papa, tu as bien fait de nous enseigner cette chose-là. Nous-mêmes, nous ne savions pas ce que tu nous disais, mais on réalise que cela est en train de nous aider pour cette saison de notre vie, pour cette saison de notre ministère. Livingstone, j'ai appris à être en paix par rapport à ce que je dis, parce que j'ai compris que si ce que je dis même ne fait pas effet, ne fait pas lever, la saison vient où quelqu'un dit, j'ai entendu parler de ça. J'ai entendu parler de ça. Et papa nous a dit cela. I don't know if I'm preaching. I don't know if I'm preaching. Alors qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Il y a une sagesse que le Seigneur nous a donnée. Dieu m'a fait comprendre qu'une multitude ne se déplace pas tant qu'on ne l'a pas déplacée. Dieu m'a fait comprendre qu'une multitude ne vient. Il y a certains parmi vous êtes là ce soir parce qu'on vous a appelé. Is that correct? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Donc vous ne serez pas venus si on ne vous a pas appelé. Et Dieu m'a dit dans cette saison, la chose à faire, c'est de faire venir des gens. Je demandais au pasteur comment est-ce qu'on peut instaurer cette culture-là dans l'église, qui est telle que personne ne vient à l'église seul. Et chaque fois que quelqu'un doit venir, il s'assure qu'il y a un autre qui le suit. Comment est-ce qu'on peut instaurer cette culture-là? Au point qu'on ne soit pas les seuls à bénéficier de ce qu'on entend et de ce que Dieu peut faire, mais qu'on amène aussi d'autres personnes à bénéficier de ce qu'on entend, de ce qu'on peut faire. Le Saint-Esprit est juste en train de me donner une pensée, qui est celle-là, que beaucoup de personnes ne savent pas qu'une prostituée avec laquelle il vient à l'église aujourd'hui peut être la personne qui va financer leur ministère et leur voyage demain. La Bible dit de Marie de Magdala qu'elle était avec Christ, elle faisait partie des femmes qui mettaient à la disposition de son ministère leurs biens. Ça veut dire que derrière la personne qui est en train de venir avec toi se trouve quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un qui peut te faire prospérer, quelqu'un qui peut changer ta vie. Livingstone, j'ai observé que si on n'a pas sémé, on ne peut pas moissonner. Et l'une des grandes semences qu'on peut apporter à la destinée de certaines personnes, c'est de les conduire à Christ, de les conduire à l'église. Je partage avec vous l'histoire de la Samaritaine. Please, can I preach tonight? Can I preach? Can I preach? Ça veut dire, est-ce que je peux prêcher ce soir? Ok. Allons-y ensemble, avant qu'on ne revienne dans l'histoire de la Samaritaine. Let's go to Acts 18. Actes chapitre 18. Je lis pour vous le verset 8 au verset 10. Alors, c'est quelque chose que j'ai dit à Daoko. Je ne dirai pas dans toute la profondeur que j'ai eu à parler à Daoko, mais je veux vous enseigner 2 ou 3 choses.
Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Next verse, please. La Bible dit, le Seigneur dit à Paul en une vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Let's go. Il dit, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc Dieu a un peuple nombreux dans chaque ville. Dieu a un peuple nombreux dans chaque ville. Dis Amen. Ça veut dire que les Livingstone sont nombreux ici à Dabou. Dis Amen. Ça veut dire que les pierres vivantes sont nombreux ici à Dabou. Dis Amen. Maintenant, reviens au verset 9. Pour que Paul voie ce peuple nombreux là, il y a des instructions que Dieu lui a données. Dieu lui a dit, parle, ne te tais pas. Pour beaucoup d'entre nous, on fait reposer la responsabilité de la croissance sur Dieu. Mais on ne sait pas nous-mêmes comprendre notre responsabilité, l'appliquer pour voir les choses arriver. Écoutez, si vous pouvez noter ceci. Il n'y a rien que Dieu fera avec vous sans votre concours. Oh, Machila Barous. Il n'y a rien que Dieu fera avec vous sans votre concours. Il n'y a rien que Dieu fera avec vous sans votre concours. La Bible dit que Anne, l'Éternel se souvient d'Anne. Elkana connut Anne et l'Éternel se souvient d'Anne. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne se rappelle de la prière d'Anne, il a fallu que Elkana aille, couche avec Anne. Donc Samuel est venu pas parce que Dieu avait seulement entendu la prière de Anne, mais Samuel est venu parce que Elkana est parti vers sa femme. Donc il n'y a rien que Dieu ne fait avec vous sans votre concours. Dans tout ce que vous attendez Dieu de faire dans votre vie, il y a quelque chose qui relève de votre responsabilité que vous devez faire. En ce qui concerne la croissance de l'église, à Corinthe, Dieu a donné une responsabilité à Paul. C'était celle de parler. Donc tout ce que vous voulez voir Dieu faire dans votre vie, posez-lui la question. Qu'est-ce qui relève de votre engagement, de votre responsabilité pour faire? Il y a toujours, there is always something to do for God to do something else for you. Il y a toujours quelque chose à faire pour que Dieu fasse quelque chose d'autre pour toi. En d'autres termes, souvent, c'est pas que Dieu ne veut pas bouger, mais Dieu attend que nous bougeons avant que nous ne s'élève. Dieu attend que nous nous posions l'action avant que lui ne pose ses actions. Dieu attend que nous ne prononçons la parole avant que lui-même ne se lève. Très souvent, l'inaction de l'homme amène souvent l'inaction de Dieu. En fait, Dieu bouge et Dieu agit en fonction de notre manière de bouger. Si on n'est pas prêt à répondre à ce que Dieu nous demande de faire, Dieu ne sera jamais prêt à répondre à ce que nous voulons qu'il fasse. Voici là où toute la frustration dans la vie chrétienne vient et qu'il établit une différence entre ceux qui avancent et ceux qui n'avancent pas. I don't know if I'm preaching tonight. Donc ce que Dieu dit à Paul, c'est qu'il parle. Alors qu'est-ce que Dieu nous dit à nous Livingstone? Qu'est-ce que Dieu nous dit à nous Livingstone? Nous avons une vision de 1000 membres. Nous avons une vision de 500 membres. Nous avions à l'époque une vision de 200 membres. Aujourd'hui, nous avons une vision de 1000 membres. Je crois parce que Dieu ne m'a jamais menti. God never lie. Dieu ne ment jamais. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne ment jamais. Vous savez, Livingstone, je ne suis pas effrayé de dire ce que Dieu m'a dit. Parce que jamais Dieu n'a menti. Jamais, jamais Dieu ne m'a menti. Jamais, jamais. Je ne suis pas pressé de dire des choses parce que je sais que Dieu parle, mais Dieu n'est pas bavard. Je sais que Dieu annonce, mais Dieu n'est pas prolixe. Quand il parle, c'est que la chose qu'il a dite est vraie. Vous savez, on ne produit pas un film comme on produirait de la tiki. Parce que la production d'un film prend du temps. Et lorsque Dieu produit un film, c'est que le film a déjà été réalisé depuis le début jusqu'à la fin. Et quand Dieu dit que nous serons 1000, c'est une réalité. Livingstone, c'est une réalité. Je le dis dans ma prière ce soir. Je crois que bientôt, nous marcherons dans le rêve que nous avons maintenant. Je crois que le rêve que nous avons aujourd'hui sera l'accomplissement et que demain, nous aurons peut-être un rêve d'atteindre 5000 et 10 000 membres. Je le crois de tout mon cœur. Je suis attaché à cela. Parce que quand je peux regarder ma vie, là où le Seigneur nous a pris et le parcours que nous avons avec lui, je réalise vraiment que Dieu est puissant, que Dieu est fort. Aujourd'hui, je parlais avec une femme qui vit en Europe. Elle m'a dit, pasteur, tu sais, moi je ne m'attache pas aux hommes de Dieu comme ça. Elle m'a dit, écoute, tu as de l'impact sur moi. Peut-être que tu ne réalises pas, mais tu as de l'effet. Et je vous parle d'une femme vraiment connue sur le plan international et national. Et je réalisais que c'était à moi qu'elle parlait. Je réalisais que c'était de moi qu'elle parlait. My God! Le Dieu que nous servons est vrai. Le Dieu que nous servons est vrai. Le Dieu que nous servons est vrai.
Le Dieu que nous servons est vrai. Alors, quelle est la sagesse que Dieu nous a donnée? C'est là que je veux qu'on arrive. Laissez-moi appuyer un peu. Est-ce que je peux appuyer? Est-ce que je peux appuyer? Est-ce que je peux... Si je dis appuyer, dis appuie. Est-ce que je peux appuyer? Est-ce que je peux additionner? Est-ce que je peux augmenter? Est-ce que je peux multiplier? Allons-y en 1 Corinthiens, le chapitre 3. Je vais lire pour vous le verset 6. 1 Corinthians 3, 6. 1 Corinthiens 3, le verset 6. La Bible dit, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. J'ai planté, can we have the verse please? J'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne fasse croître quelque chose, nous devons le planter et nous devons l'arroser. En d'autres termes, ce que nous faisons est pratiquement 2/3 de l'ensemble des choses que nous devons faire. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. La croissance de Dieu ne vient pas tant qu'un homme ne plante. La croissance de Dieu ne vient pas tant qu'un homme n'arrose. La croissance de Dieu ne vient pas tant qu'un homme ne plante. La croissance de Dieu ne vient pas tant qu'un homme n'arrose. Donc, there is always something to do to see God make us grow. Il y a toujours quelque chose que nous devons faire pour voir Dieu nous faire grandir, pour voir Dieu nous faire grossir. Il y a toujours, there is always something to do. There is always something to do. Dis avec moi, there is always something to do. There is always something to do. Il y a toujours quelque chose à faire. There is always something to do. Dis-le bien. There is always something to do. Il y a une dame qui s'est moquée de vous parce que je vous fais parler anglais. Dites-lui que maintenant on prêche en anglais. On n'est plus au stade où on dit 2 ou 3 mots. There is always something to do. Yeah. There is always something to do. There is always something to do. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Dis-lui, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que je peux avancer? Allons-y ensemble. Revenons dans Jean chapitre 4. Verset 28. Qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible dit, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens. Alors la femme, première chose qu'elle a faite, elle a laissé sa cruche. Sa cruche c'était quoi? C'était le seau avec lequel elle était en train de puiser l'eau. Sa cruche c'était quoi? Le récipient dans lequel elle gardait l'eau. Sa cruche c'est quoi? C'est le travail que cette femme est en train de faire. Écoutez-moi bien, la croissance de l'église va nous coûter toujours quelque chose. La croissance de l'église va nous coûter du temps. La croissance de l'église va nous coûter que nous sacrifions quelque chose dans notre temps, quelque chose dans notre activité. Ceux qui ne peuvent pas laisser les cruches ne peuvent pas voir l'église grandir. Ceux qui ne peuvent pas laisser les cruches ne peuvent pas être des agents de la croissance. Ceux qui ne peuvent pas laisser leurs cruches pour quelque temps ne peuvent pas être agents de la croissance. Ceux qui ne peuvent pas faire entorse sur le travail, qui ne peuvent pas faire entorse sur le temps. Est-ce que vous avez conscience de ce que cela représentait pour cette femme? C'était son salaire, c'était sa vie, c'était la nourriture de sa famille. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis cela de côté. Elle a abandonné cela un moment. Écoutez Livingstone, si nous avons toujours des excuses, l'église ne grandira pas dans nos mains. Parce que les gens qui ont des excuses s'éloignent du succès. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui échouent ont des excuses et ceux qui réussissent n'en ont pas. Je parlais avec un homme de Dieu qui est venu me voir, qui m'a demandé conseil pour des difficultés qu'il traversait. Et je l'ai mis sous jeûne. Et il a essayé de me faire comprendre toute cette semaine que ça allait être dur pour lui de jeûner. Il m'a donné des arguments, il m'a donné des raisons. Et je lui ai dit, tout ce que tu as cité, c'est des excuses pour ne pas faire ce que je te demande de faire. Et je lui ai fait comprendre qu'on va monter, on va descendre. Mais si tu n'es pas passé par ce chemin, tu ne voudras pas, tu n'auras pas ce que tu veux. Comment tu peux vouloir une chose et ne pas payer le prix de la chose? Mais c'est être un voleur et un mendiant, un escroc. Comment tu peux vouloir une chaussure et ne pas vouloir payer le prix de la chaussure? Comment tu peux vouloir, comment tu espères voir la chaussure? Quand je lui ai dit ça, il m'a dit, homme de Dieu, c'est vrai. Je me suis laissé gagner par ma chair. Je lui ai dit, si ça doit être facile, tu n'as pas besoin de Dieu. Si ça doit être facile, tu n'as pas besoin de Dieu. Si ça devait être facile, tu ne verrais pas Dieu. Si ça devait être aussi facile, tu aurais remporté. Je lui ai dit que Dieu n'est pas dans la facilité. Dieu est là où c'est dur, justement pour qu'on puisse faire appel à lui et que ce que nos compétences naturelles ne peuvent pas nous donner, que la force
forces de Dieu viennent s'ajouter et que nous puissions avoir un témoignage. Si ça doit être facile, tu n'auras pas de témoignage. Si ça doit être simple, tu ne raconteras pas ton histoire. C'est lorsque c'est compliqué que malgré la complication tu es passé, que tu peux t'arrêter devant les gens, dire avant j'étais là, avant j'étais à ce niveau, mais j'ai vu Dieu passer avec moi. Si ça doit être facile, où serait Dieu dans ton affaire? Où serait Dieu dans ton affaire? Les gens qui ne peuvent pas laisser les cruches, les gens qui ne peuvent pas avoir faim pour quelques heures, qui ne peuvent pas avoir faim pour quelques mois, qui ne peuvent pas avoir faim pour quelques années, ne vont nulle part avec Dieu. Jeter sa cruche, c'est comme si la personne disait je ne bois pas de l'eau pendant un temps. Jeter sa cruche, c'est comme si la personne disait que je ne veux pas manger pendant un temps. Esther a dit à Mardochée, va dire à tous les juifs, personne ne mangera pendant 3 jours jusqu'à ce que la situation change. Ceux qui veulent toujours manger ne voient pas les choses avancer. Par moment, tu dois abandonner même ce qui te fait gagner de l'argent. Tu dois dire oui, c'est important, mais il y a quelque chose d'autre qui est plus important pour moi. Livingstone, écoutez-moi bien, si vous n'avez pas élevé Dieu au-dessus de vos projets et de vos besoins personnels, Dieu ne fera jamais pour vous sa priorité. Jamais, jamais, jamais. Les gens qui avancent avec Dieu ont payé un lourd tribut pour Dieu. Les gens qui avancent avec Dieu, vous n'avez pas idée des choses qu'ils ont abandonnées, des choses qu'ils ont laissées tomber. Les gens qui poussent avec Dieu, vous n'avez pas idée des opportunités qu'ils avaient. Et à un moment, ils ont abandonné ces opportunités-là pour dire non, je mets fin à cette carrière, je décide d'embrasser une autre. J'ai encouragé 2 de mes amis qui sont appelés au ministère, 2 de mes amis avec qui je suis allé à l'INP. J'ai dit à l'un, c'est compliqué au début, c'est difficile pour payer sa maison, c'est difficile pour payer ses factures. Je ne te dirai pas que c'est facile, sinon je suis en train de te blaguer. Mais je lui ai dit, mais si tu peux poser le pas, chaque fois que tu poseras le pas, tu verras la fidélité de Dieu. Et chaque fois que ton pas ira de l'avant, tu verras que de plus en plus tu as la force, tu verras que de plus en plus tu as l'énergie. Et un jour tu seras au large et tu vas encourager d'autres personnes aussi à traverser le feu parce que tu es passé par le feu. Tu vas encourager d'autres personnes aussi à passer par l'eau parce que toi aussi tu es passé par l'eau. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je lui ai dit, je ne suis pas là où j'étais. Aujourd'hui je peux t'encourager. Ceux qui ne peuvent pas jeter les cruches, ils ne vont nulle part avec le Seigneur. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui ne peut pas jeter sa cruche. C'est pas que Dieu veut que tu jettes ta cruche. Dieu veut que tu lui donnes plus de considération que ce que tu as dans la main. Arrivé un moment, tu devras faire un choix. Tu devras faire un choix. Livingstone, écoute-moi bien. Toute cette carrière professionnelle après laquelle tu cours, c'est quoi? C'est derrière l'argent tu cours. Un jour, Dieu peut apparaître dans ta vie et te donner tout ce que tu n'auras pas eu en 30 ans. Aujourd'hui, j'ai vu mes anciens chèques, 2 anciens chèques, un chèque de 2 millions et un chèque de 1,5 million. J'ai dit à mes enfants, si ça pouvait être encaissable ce soir. Si je pouvais encaisser ça ce soir. Si je pouvais encaisser ça ce soir. Je ne regrette rien de ma cruche que j'ai laissée. Je ne regrette rien. Le ministère m'a envoyé là où mes diplômes m'ont envoyé. Le ministère m'a ouvert des portes que mes diplômes n'ont pas données. Le ministère m'a ouvert, m'a donné des opportunités, m'a amené auprès des gens que je n'avais jamais rencontrés, rêvé rencontrer. Ceux qui ne peuvent pas laisser les cruches, juste un instant. Oh, tu n'es pas venu, oh pasteur, j'étais au travail. On a prié pour que tu travailles, rappelle-toi. Le travail pour lequel tu ne veux pas venir à l'église, nous on a prié pour ça. On a prié pour ça, j'ai dit ça à une soeur. Le travail pour lequel tu ne peux pas prier matin, moi je suis allé chez toi, j'ai prié pour ça. J'ai versé huile sur toi. Aujourd'hui tu es en train de dire à Dieu qu'il a mal fait d'entendre ma prière. Parce que c'est quand tu ne travaillais pas que tu priais. C'est quand tu ne travaillais pas que tu priais. Il y a beaucoup de personnes que Dieu garde dans le chômage. Parce qu'à partir du moment où ils commencent à avoir un peu d'argent, venir à l'église mercredi, ça sera compliqué pour eux. Oui, venir à l'église mercredi, ça sera compliqué pour eux. Livingstone, j'habite Dabou depuis 2008. En 2018, 2016, 2017, 2016, je travaillais à Trècheville et j'avais quitté à Angré. Donc je quitte chez moi à Dabou, je vais travailler à Trècheville. Et je prends un taxi pour aller à Angré. Et de Angré, je prends un autre taxi pour venir à Yopougon. Et de Yopougon, je viens à Dabou. Je ne suis pas ici par hasard. Je ne suis pas pasteur par hasard. Ce que Dieu fait avec moi, ce n'est pas venu par hasard. Il y a un prix qu'on paye. Ceux qui ne veulent pas laisser les cruches ne se qualifient pas pour voir certaines choses avec Dieu. Écoutez-moi, Livingstone. Est-ce que vous savez que si vous n'avez pas vidé vos mains, on ne peut pas les remplir? Si j'ai ça dans la main et que je veux que tu me donnes quelque chose d'autre, et ce qui est bien, c'est que ce que tu me donnes est plus grand et plus gros et plus juteux
et a plus de prix que ce que j'ai. Mais aussi longtemps que je ne laisse pas ça, je ne peux pas attraper ça. Il y a des sociétés qui ont commencé à dire qu'il peut attraper les deux. Aussi longtemps, tu vois, aussi longtemps que je ne fais pas comme ça, pour faire ça, je ne peux pas avoir ça qui a plus de valeur. Dieu ne vous dira jamais d'abandonner quelque chose s'il n'a pas plus grand, plus beau, plus puissant, plus valeureux à vous donner. Jamais. Jamais. Ce que tu sacrifies pour Dieu. Tu sais, la moisson est plus grande que la sémence. Tu sais ça, non? Quand tu plantes un grain de riz ou bien quand tu plantes un grain de maïs, tu obtiens toute une tige de maïs, tout un épi avec beaucoup de maïs dessus. Est-ce que tu comprends? Donc ce que tu donnes est une sémence. Ça veut dire que ce que tu reçois en retour est toujours plus grand. En fait, Livingstone, écoutez-moi, nos regards sont toujours sur ce qu'on est en train de perdre. Nos regards ne sont pas sur ce qu'on est en train de gagner. Nos regards sont sur ce qu'on est en train de perdre. Souvent, ce qui rend notre offrande difficile à faire, c'est combien on est en train de perdre. Nos regards ne sont pas fixés sur ce qu'on peut gagner. Et vous savez, un seul épi de maïs peut vous donner une forêt de maïs. À partir du moment où vous avez planté une fois, c'est comme si vous n'avez plus besoin de faire un effort. Chaque année, la chose va se replanter, mais à des quantités plus grandes. Ceux qui ne peuvent pas laisser les cruches ne vont nulle part avec le Seigneur. Je me suis posé la question, si c'est aussi difficile pour un pasteur de gêner, qu'en est-il de son peuple? Qu'en est-il de son peuple? Il y a une saison de la vie d'un homme où la nourriture n'a pas de valeur pour lui. Mon épouse est là et puis je parle. Il y a une saison de la vie d'un homme où le travail, ça n'a pas de valeur pour lui. Il y a une saison. C'est juste une saison. C'est juste une saison. Ceux qui ne peuvent pas laisser les cruches. Ceux qui ne peuvent pas laisser le cruche. La cruche, souvent, c'est ton mari. Le plaisir. Tu ne peux pas laisser ta cruche. Tu ne peux pas. Tu peux pas. La Bible dit, elle laissa sa cruche et s'en alla dans la ville. C'est dans la ville que les gens sont. Ce n'est pas à son départ. Si on ne peut pas envahir la ville, on ne peut pas remplir ce lieu. Ouais. Si on ne peut pas envahir la ville, on ne peut pas remplir ce lieu. D'où les gens viendront. Écoutez-moi bien. Je l'ai dit tout à l'heure quand je lisais Actes chapitre 18, le verset 10. Dieu a un peuple nombreux dans chaque ville. Mais pour que le peuple de la Samarie vienne à Christ, il a fallu qu'une femme aille dans la ville. Une femme aille dans la ville. Le problème avec nous, c'est qu'on est dans la ville, mais on ne voit pas la ville. On est dans la ville, mais on n'a pas le fardeau de la ville. Pour que quelqu'un comme ça retourne dans la ville, ça veut dire qu'elle a le fardeau de voir sa ville, ses parents être sauvés. Nous, on a une forme d'orgueil, d'avarice spirituelle, où on ne veut pas partager le Jésus qu'on a rencontré. Égoïsme spirituel, où on veut être les seuls simplement à être des enfants de lumière, où on veut être les seuls à briller et on veut laisser les autres aller dans le noir. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais il faut des femmes, il faut des hommes comme la Samaritaine pour aller dans la ville. Aller dans la vie, c'est aller évangéliser. Aller dans la vie, c'est aller présenter Christ. Aller dans la vie, c'est aller inviter des gens. C'est aller inviter. Je disais à celui qui m'a coiffé ce matin, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ce dimanche? Je lui ai dit, s'il y a une opportunité pour toi d'aller à l'église un dimanche, c'est ce dimanche-là. C'est ce dimanche-là que tu dois arrêter. Vous savez, quand je lui ai dit ça, il dit, pasteur, est-ce que je peux vous expliquer mon problème? On n'a pas idée, mais les gens ont beaucoup de bobos, les gens ont beaucoup de problèmes. Ils ont juste besoin que quelqu'un leur fasse comprendre qu'ils sont des messagers du Seigneur. Le monsieur, j'ai fini de me coiffer, il m'a gardé là encore 10 minutes en train de m'expliquer des soucis. Il m'a gardé là encore 15 minutes en train de m'expliquer des problèmes. En fait, chaque fois que je viens me coiffer, je lui sais que je suis pasteur. Il m'appelle pasteur, mais c'est le jour où je l'ai invité. C'est ce jour-là, il a compris qu'il pouvait me parler. Les gens dans le monde, comme ils nous voient comme une secte. On appelait les chrétiens les Nazaréens. Les Nazaréens, c'est comme une secte. Même dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit des disciples qu'ils appartiennent à une secte. Parce qu'on est entre nous uniquement. On ne se mélange pas au reste des gens. Donc les gens sont dehors, ils ont envie de rentrer au milieu de nous, mais ils attendent quelqu'un pour les inviter. Les gens veulent rentrer, ils veulent avoir la vie qu'on a, mais il n'y a personne qui s'approche de pour dire que cette vie-là, si elle t'intéresse, tu peux l'avoir aussi. Je te promets que si tu commences à dire autour de toi, viens à l'église, tu seras surpris du nombre de personnes que tu vas envoyer. Tu seras surpris du nombre de personnes qui viendront à Christ. Tu seras surpris du nombre de personnes que tu vas transporter. Si tu peux dire à quelqu'un, je vais à l'église, je vais à l'église, je vais à l'église, tu seras surpris. Il faut des hommes et des femmes qui peuvent aller dans la ville. Qui peuvent aller dans la ville. Ne quitte pas juste toi pour venir à l'église. Dis à quelqu'un, je vais à l'église, viens me suivre. Viens me suivre.
Dis à quelqu'un, viens à l'église. Je crois que le Saint-Esprit peut avoir un message pour toi. Moi, je ne suis pas un grand orateur. Le Saint-Esprit est un grand orateur. Where is my time, please? Le Saint-Esprit est un grand orateur. On a besoin des hommes et des femmes qui peuvent laisser les cruches et aller dans la vie. Et dire aux gens, parler, dire aux gens, demande la suite du verset. Il dit, venez voir. Il a dit aux gens quoi? Next verse, please. Venez voir un homme qui a tout dit, qui a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ. Nous tous qui sommes là, il y a quelqu'un qui nous a dit, viens voir. Et il y a quelqu'un qui nous a dit. Quand je partais chez le prophète Adam Mathieu, j'ai dit à mon épouse, viens et vois. Viens et vois. La première fois quand je partais chez cet homme-là, j'étais malade, une minerve dans le cou, parce que j'avais des douleurs partout dans les vertèbres. Mon épouse m'a supplié de ne pas partir parce que j'avais froid. Je voyageais en suppliant tous ceux qui étaient dans le véhicule de fermer les vitres parce que quand l'air rentrait dans le véhicule, j'avais davantage froid. Et que j'ai rencontré cet homme, je me rappelle encore, Rivera 2 à Toban, on était là, il m'a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, je ne sais pas, mais à partir du moment où j'ai dit que je venais ici, j'ai commencé à avoir des douleurs. Il dit, tu es guéri au nom de Jésus. Juste ça. Arrivé au moment où j'ai senti de la douleur, de la chaleur dans la minerve, et je l'ai juste enlevé. À ma grande surprise, à mon grand étonnement, la douleur que j'avais depuis la nuit est partie à l'instant. J'ai dit à mon épouse, viens voir. Mon épouse était une traditionnaliste, une femme attachée au chapelet et attachée au statut. Mais qu'elle est venue, qu'elle a vu. On n'a pas discuté. Vous savez, mon épouse et moi, on n'a jamais eu de discussion si il faut être évangéliste, il faut être ceci. Ce n'est jamais arrivé. Ça n'a jamais été un sujet de conversation. On ne s'est jamais assis comme ça pour dire non, ceci, on ne fait jamais ça. Mais viens voir, ça a changé radicalement, définitivement sa position. Viens y voir, c'est pour les gens comme la Samaritaine qui n'ont pas un bon passé, qui n'ont pas un bon discours. C'est pour les gens qui ne se sentent pas qualifiés. Viens voir. Moi, je ne suis pas pur, mais viens voir quelqu'un qui peut te dire quelque chose sur la pureté. Moi, je ne suis pas sainte, je ne suis pas sainte, mais viens écouter quelqu'un qui peut dire. Écoutez-moi, Livingstone, c'est quelqu'un qui amène un homme à Christ. C'est quelqu'un. Si Christ est le sauveur du monde, c'est quelqu'un qui amène un autre homme vers le sauveur du monde. Quand est-ce que nous deviendrons des agents de salut? Quand est-ce que nous deviendrons à notre tour des sauveurs du monde? Quand est-ce que nous deviendrons? Un message comme celui-ci, il y a quelqu'un qui est assis là et puis sa vie est changée. Il y a quelqu'un qui entend ça, sa vie est changée. Ah. Une de mes filles a acheté un de mes livres, Le dévouement, elle a offert à son patron. Chaque 2 minutes, son patron l'appelait. Chaque 2 minutes, son patron l'appelait. Elle m'a appelé pour dire, papa, qu'est-ce que tu as écrit dans le livre là? Et puis un musulman qui lit, il ne fait que m'appeler. C'est à partir du moment que le livre qu'elle avait acheté elle-même, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à le lire. Peut-être que toi, le livre ne t'intéresse pas. Donne à quelqu'un. Peut-être que toi, tu n'aimes pas lire, tu ne sais pas lire. Prends le livre, donne à quelqu'un. Tu ne sais pas le bien que tu vas faire à quelqu'un. La bonne nouvelle est ceci, c'est qu'il y aura un salaire pour la sémence que tu vas apporter dans la vie de quelqu'un. Il y aura un salaire que tu vas apporter. I don't know if I'm preaching. La caméra, est-ce que ça vous dérange? Vous voulez que je reste sur place ou bien vous arrivez à me suivre? Hein? De monter? C'est bon? Ouais. Nous sommes une église maintenant soft. Pasteur peut prêcher. Avant là, on disait au pasteur ne bouge pas. Reste en haut là-bas. Parce que c'était le seul coin qui était lumineux. Maintenant ça va, on peut aller partout. La clé, c'est qu'on doit aller dire aux gens, comme ainsi, viens et vois. Viens et vois. Cette église a grandi toujours à partir de viens et vois. C'est des gens qui sont allés chercher d'autres personnes pour dire viens et vois. C'est ça qui a fait grandir l'église. Je vous ai raconté ce témoignage de cette dame pour qui j'ai prophétisé un dimanche. On était 6-7 personnes qui a commencé à pleurer. Le mercredi, elle est venue avec un taxi, il y avait 7 personnes dedans. Parmi les 7 personnes, il y avait une coiffeuse. Il y avait une coiffeuse qui a dit à ses copines, venez voir un homme qui a tout dit de moi. Et je me rappelle, elles sont venues 7 personnes. Elles ont cru que leur soeur partait manger poulet, donc elles l'ont suivi. C'est à l'église, elles les ont envoyées. Et parmi celles qui étaient venues, il y a une qui avait juste attaché un morceau de paille. Pendant que je prêchais, j'ai dit, toi, il y a un esprit qui est logé dans tes cheveux ici. Quand j'ai dit, bah! Quand j'ai dit, bah! En plein culte, c'était la débandade. Elle est tombée dans les chaises. Tout s'est renversé sur elle. C'était la débandade. Quand on a fini le culte, les 7 m'ont fait asseoir. Ils ont dit, pasteur, on veut te voir. Ils m'ont fait asseoir quelque part. C'était des gazons à l'époque. Ils m'ont mis au milieu. Et chacun m'explique son problème. Moi, depuis que
depuis que... Et parmi eux, il y avait une qui n'avait jamais... qui avait fini sa formation, je crois, dans une école, et qui n'avait pas de stage. Tout le monde avait eu stage, sauf elle. Et j'ai annoncé. Quand elle est... C'est-à-dire qu'on a fini, elle a eu stage. En fait, elle n'est plus revenue. Parce que sa vie a continué, elle a continué de travailler en même temps. Et parmi elles, celle qui était la coiffeuse a dit à ses copines, venez voir un homme vraiment qui a vu nos vies. Et quand elles sont venues les coiffeuses, j'ai annoncé des choses sur leur vie. Elles sont allées dire à leur patron, non, on a rencontré un homme de Dieu là, non, viens voir. Le patron est venu, elle avait son billet d'avion, c'est elle, la fameuse dame qui avait son billet d'avion dans son sac. Elle ne s'est pas assise avec les autres, elle était dans un autre coin. Moi je ne savais pas. Elle est venue, je lui ai juste dit de venir. Et le Saint-Esprit m'a révélé que la dame avait un billet d'avion dans son sac. Dis à quelqu'un de venir voir. Dis à quelqu'un de venir voir. Tu ne dois pas être le seul qui entend ces paroles. Tu ne dois pas être le seul qui est béni par ces paroles. Tu ne dois pas être le seul qui est challengé par ces paroles. Quand j'entendais mon papa, le prophète Adam Antio, prêcher, je disais non, tout le monde doit entendre ça. Tout le monde doit entendre ça. Donc chaque dimanche, j'appelais quelqu'un, j'étirais quelqu'un, je convoquais quelqu'un. Je voulais que tout le monde entende cette parole. Entende cette parole. Entende cette parole. Tu dois dire à quelqu'un, viens voir. On dit beaucoup de choses du pasteur, mais viens, toi-même tu vas voir. Oh, tu as entendu beaucoup de choses, mais viens voir. Viens voir. Si ce jour-là, tu n'as pas été béni, ne viens plus. Mais je crois au Dieu que je sais, que tu ne peux pas venir ici t'asseoir sans que tu ne sois visité, sans que quelque chose ne t'arrive. Un corabier m'a vu dans le bureau, il dit, pasteur, nous sommes corabiers, on voit beaucoup de scandales avec les pasteurs. Mais quand je m'assois parmi vous, il y a quelque chose qui est différent. Il y a quelque chose qui est différent. Il dit, il y a quelque chose qui est différent. On n'a pas eu besoin de le prier 2 ou 3 fois. Il a simplement attrapé l'onction, la grâce, il a commencé à courir avec. Tu dois devenir, tu dois faire partie des gens qui vont dire, viens et vois. Comme ainsi. Comme ainsi. Comme ainsi. Comme ainsi. Comme ainsi. Viens voir. Il y a des choses que tu obtiens dans la vie parce que quelqu'un t'a fait voir. Il y a des choses que tu obtiens dans la vie parce que quelqu'un t'a fait voir. Tiens, quelqu'un vient voir simplement. Viens un mercredi comme ça, viens t'asseoir et voir. Vois ce qu'on fait de simple. Vois ce qu'on fait de simple. Comme ainsi. Comme ainsi. Le thème de mon message ce soir, c'est faites-les venir. Les gens ne viendront pas si on ne les fait pas venir. C'est ça, non, Kéran? Faites-les venir. Les gens ne viendront pas si on ne les fait pas venir. Les gens ne viendront. People won't come if we don't make them come. People won't come. Les gens ne viendront pas si on ne les fait pas venir. C'est moi qui prêche ici, là. Ok. Mettez les cœurs, hein, les gars. Les gens ne viendront pas si on ne les fait pas venir. Est-ce que je peux clôturer mon message? Est-ce que je peux clôturer? Quand je dis est-ce que je peux clôturer, dis clôture. Reprends le mot que je prononce. Est-ce que je peux analyser? Est-ce que je peux terminer? Ok. Histoire. La Bible dit, et comme je vous l'ai dit, la saison que nous devons remarquer, analyser, c'est que nous sommes dans une saison de moisson. Nous sommes dans quoi? Ce que vous ne savez pas, c'est que beaucoup de personnes que vous voyez dans la rue là-bas, ce sont des rétrogrades. Toi-même, tu es un rétrograde. En fait, c'est pas maintenant que tu connais Jésus. Tu connais Jésus il y a longtemps. Si c'est ton cas, lève la main comme moi. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez dans la vie là. Ils ont une fois été à l'église. Ils connaissent Jésus. Ils ont donné leur vie à Christ. Donc quand vous leur dites de venir voir là, parce que c'est plus difficile pour un rétrograde de revenir à l'église pour quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Parce que le rétrograde, il connaît la puissance du Seigneur. Il sait qu'à tout moment, il peut être humilié. Un message peut l'amener à pleurer, à se renverser. Donc il craint ça. Il craint ça. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire qu'on n'a pas d'effort à faire. C'est juste dire aux gens, viens voir. On n'a pas vraiment d'effort pour dire non, viens, c'est-à-dire que Jésus, il est né. Ils connaissent l'histoire de Jésus. Tout ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui va les prendre par la main et les aider à venir voir. C'est ce que j'appelle le temps de moisson. Dans cette saison-là, la moisson est déjà prête. C'est juste aller prendre les gens, venir s'asseoir. Nous sommes dans une saison de moisson. Nos pères ont travaillé. On bénit Dieu pour la vie du prophète Kakou Sévère. Oui,
on bénit Dieu pour la vie du prophète, du pasteur Mohamed. Nos pères ont travaillé. Nos pères ont travaillé. Nous sommes simplement... Avant, il était impossible, voire très difficile. Peut-être il était difficile, voire impossible d'aller dans un village à Djoukou comme à Niébi, donner un mot au chef du village et dire que je suis un évangélique, je vais venir prêcher dans le village. C'était impossible. C'était impossible. Il y a 10 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, c'était impossible. Mais il y a des gens qui ont payé le prix. Nous, on peut aller simplement dans les villages, ramasser les gens pour venir s'asseoir dans l'église. Il y a des gens qui ont sémé ça. Nous sommes dans une saison de moisson. Peut-être qu'on va aller s'aimer ailleurs, mais la saison dans laquelle nous sommes ici, c'est une saison de moisson. C'est une saison de moisson. C'est une saison de moisson. On a jusqu'à se lever, aller ramasser les gens venus. Aller ramasser les gens venus. Aller ramasser les gens venus. Les gens qui sont tombés dans le péché dans une église, c'est eux qui remplissent l'église de quelqu'un d'autre. Regardez bien. Les gens qui sont tombés dans le péché dans une église et puis on a vidé, c'est eux qui remplissent l'église de quelqu'un d'autre. Donc là où ils sont tombés, quelqu'un les a juste repris. Viens et vois. Viens et vois. Je pense qu'on a plus de chrétiens que les statistiques nous donnent. Sauf que parmi eux là, on a beaucoup de rétrogrades. Je suis persuadé que si on peut simplement les inviter, tu sais, un feu qui s'est déjà allumé est plus facile de le rallumer. Un bois qui a déjà brûlé, c'est plus facile de le rallumer par rapport à un bois qui n'a jamais brûlé. Donc on a moins d'efforts à faire avec ceux qui ont rétrogradé. C'est juste dire viens et vois. Comme ainsi. Comme ainsi. La bonne nouvelle est ceci. C'est que la Bible dit que ceux qui ont sémé et ceux qui ont moissonné, chacun d'eux aura un salaire. Je vous ai dit, tout ce que Dieu vous demande de faire, il le demande pour votre propre bien. Parce que sans vous, Dieu le fera. Sans vous, Dieu obtiendra son résultat. Mais Dieu veut que vous soyez participants de la grâce. Et Dieu veut qu'en retour, vous obteniez la récompense qui va avec. Quand Dieu veut te bénir, il te dit de faire quelque chose. Il faut écrire ça. Quand Dieu veut te bénir, il te dit de faire quelque chose. Oh my God. I don't know if I'm preaching here tonight. Quand Dieu veut te bénir, mon fils, il y a quelque chose qui te dit de faire. Quand Dieu veut te bénir, il y a quelque chose qui te dit de faire. Il y a quelque chose. Quand Dieu veut te bénir, there is always something He asks you to do. Always something He asks you to do. Il y a toujours quelque chose que Dieu te dit de faire. Donc, allez les faire venir, il y a ta récompense dedans. Il y a des gens qui ont leurs épouses qui sont parmi les gens qui vont faire venir. Oui, il y a des gens qui ont leur époux parmi les gens qui vont faire venir. Il y a des gens là, la société dans laquelle tu vas travailler, c'est le propriétaire ou bien les DG là, ils sont parmi les gens que tu vas faire venir. Tu dis tu ne vois pas Dieu, tu dois te marier. Mais ton mari il est encore pas un. Il faut qu'il vienne pour qu'il se convertisse. Oui. Tu ne vois pas Dieu, tu vas te marier. Il y a combien d'hommes ici? Beaucoup de femmes, combien d'hommes? Si nous tous on peut avoir deux même, ça ne peut pas suffire. Il y en a qui vont rester encore. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de boire bien là-bas, tu les as laissés et puis tu viens pleurer à l'église ici. Tu penses que nous on était comme avant? On était comme eux. C'est quelqu'un qui nous a fait venir. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux dire si je peux marier tel frère. Sinon si on te donne notre passé, tu ne vas pas vouloir. Donc le mari que tu veux là, c'est un païen encore. Il est en train de jouer dame à Wallé là-bas. Il est en train de boire Guélé, l'eau de mer. Il est en train de boire l'eau de mer. Va l'aider à venir. Je vais clôturer mon message Livingstone en nous encourageant à faire venir les gens. Il faut que ça soit établi dans notre culture de ne jamais venir à l'église seul. Que ça soit établi dans notre culture. Allez demander aux fumeurs, ils font l'amitié facilement. Deux personnes qui ne se sont jamais parlé, autour d'une cigarette deviennent des amis. Allez-y au Bélodrome, ils ne se sont jamais vus, mais juste un pot de l'eau de mer, l'eau de mer 50, un tir, juste ça, ils deviennent des amis. Il suffit qu'on mette un peu de politique et c'est fini. Ça prend, mais tu as l'impression qu'ils se connaissent. Ils se séparent là, ils ne connaissent pas leur nom. Quand ils se voient, mon gars, c'est comme Joe, c'est comme on s'attrape, hein? On s'attrape. C'est une culture pour les fumeurs. De voir quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui demandes sa cigarette, mais tu lui demandes le feu. C'est une culture. C'est-à-dire, si un ministre il est en train de fumer, un sirop peut aller lui demander le feu pour allumer sa cigarette. Je ne sais pas si tu comprends. Sans protocole. Un ministre est en train de boire Belay. Un fou peut lui dire donne-moi le fond. Sans protocole. Sans protocole. Parce qu'ils sont unis par les liens du Belay. Ils sont unis par le lien de la cigarette. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Ils sont unis par ça. Nous aussi, ça doit être notre culture. Je
J'étais au Ghana une fois et j'étais dans un taxi. Yeah, you will be there. You will be there. This year you will be there. Il dit, cette année tu seras là-bas. Et pendant qu'on était dans le taxi et qu'on rentrait, il y avait un camion qui était là, deux messieurs qui étaient là. Et puis le taximètre, il a dit au gars, Jesus is Lord. Et puis lui aussi, il a répondu, Jesus is Lord. Leur salutation, c'était Jésus est Seigneur. Ils ne se connaissaient pas. C'est une culture pour eux. Mon cousin qui vit au Ghana, il dit, si un Ghanéen dit, n'a pas entendu parler de Jésus, c'est un menteur. Il dit, parce qu'au Ghana, ils sont agressifs dans les évangélisations. Une seule personne avec deux baffes, colonnes, avec son piano, il chante et puis prêche. Tous les styles, Antui, méthodiste, évangélique, tous les styles. Tu ne vas pas te promener à Accra sans voir quelqu'un qui ne chante pas, sans voir quelqu'un qui n'évangélise pas. Mon cousin l'a dit, si un Ghanéen dit, lui n'a pas entendu que Jésus existe, c'est qu'il n'a pas vécu au Ghana. Parce qu'ils sont agressifs. C'est une culture pour eux. Et si on ramenait cette culture-là chez nous à Livingstone, et que chaque dimanche, on disait à un voisin, voisin, qu'est-ce que tu fais? Viens. Voisin, qu'est-ce que tu fais? Viens. Voisin, qu'est-ce que tu fais? Viens. Je crois et je suis persuadé, plus encore ce soir, que les gens veulent venir, mais ils attendent, ils ont besoin de quelqu'un qui va leur dire, viens, suis-moi. Suis-moi. N'est-ce pas qu'il y a des chemins que tu connais, mais tu ne les empruntes jamais seul? N'est-ce pas qu'il y a des chemins que tu connais, mais tu ne les empruntes jamais seul? Tu attends toujours que quelqu'un vienne pour que vous alliez ensemble. Tu connais la route, tu connais la voie, mais jamais tu n'empruntes le chemin. My sound is very good, Charlie. On va se tenir debout à prier. Que Dieu nous donne la grâce, la force et l'onction de faire venir les gens. Que cela soit établi à Livingstone comme une culture. Et culture. Et culture. Est-ce qu'on peut élever la voix à prier? Oh Mahinda Nakama. Solo bolo lusi la bala bala bala.